Bonjour tout le monde. Je vais commencer cette semaine juste pour vous dire que dorénavant, je vais faire ces vidéos hebdomadiennes à chaque mercredi pour les partager avec la communauté et le média parce que j'ai arrêté à faire mes conférences de presse. Bien sûr, c'est une mise à jour hebdomadienne que je vais vous donner, mais par contre, vous pouvez visiter nos sites web bso.ca avec plus de détails de façon quotidienne. Donc, je vais commencer comme d'habitude avec les taux d'hospitalisation et les statistiques locales. Je peux vous dire que ça va bien au niveau de tous les différents indicateurs que nous avons. On va commencer avec le pourcentage de positivité. On est rendu à peu près à 9,9 %. Ça, c'est très beau, très bas. Si on compare ce qu'on était il y a à peu près un mois et demi, on était à 35 %, je pense. Donc, ça va dans une bonne direction, mais encore, c'est encore haut. Donc, ça signifie qu'on a encore des personnes qui sont positives dans notre région, mais c'est en diminuant. Au niveau d'hospitalisation et aux soins intensifs, on voit ici, actuellement, on n'a aucune patiente aux soins intensifs. On avait, je pense, 15 à un moment donné, en mois de janvier, février, et on a 3 actuellement à l'hôpital. Actuellement, si on compare, on était plus que 50 à un moment donné qui étaient hospitalisés. On peut dire la même chose au niveau des flambées. Dans les institutions, on avait une quarantaine à un moment donné, en mois de janvier, dont on est rendu à 3, 4. Donc, et ça, sont mineurs. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui sont affectées dans ces maisons de l'eau, on dirait. Si on voit au niveau de l'échelle provinciale d'Ontario, on peut voir ici que ici, on est parmi les bureaux de santé qui ont des diminutions au niveau des cas à la moyenne hebdomadienne. On peut les voir ici et vous pouvez voir aussi que la minorité des bureaux de santé ont, eux, des augmentations, mais ce n'est pas très importante. Donc, on voit que le tableau des cas à travers l'Ontario va mieux. Par contre, on a différentes régions qui ne sont pas dans le même contexte qu'on est au niveau des cas, mais quand même, à la moyenne, vous voyez que la plupart des cas, on a des diminutions des cas. Local, malheureusement, on a eu 210 décès et on a eu beaucoup de décès pendant le 5e vague qui vient d'arriver du Omicron. Ça ne veut pas dire que le Omicron est plus dangereux, plus sévère, c'est parce qu'on a eu beaucoup plus de personnes qui étaient infectées. Si on compare les vagues précédentes, je pense qu'on avait peut-être 500, 300 par jour. Là, on a eu des 1000, 2, 3000 cas par jour dans notre région. Donc, c'est un petit pourcentage de personnes qui meurent, mais malheureusement, on a eu 79 décès. Mais on peut voir ici, dans tous les décès du Bureau de santé de l'Est Ontario, ça, c'est des personnes de 80 et plus, ça, c'est les 70 et plus, et ça, c'est 60. Vous pouvez voir nettement ici que la plupart des gens qui sont morts, les mortalités sont chez les personnes très âgées. Donc, ça, c'est une chose très importante pour nous parce que ça, c'est la population qu'on devrait protéger le plus possible. Au niveau des vaccins, on peut voir ici que la plupart, plus que double, les personnes étaient non vaccinées qui étaient morts, les décès versus les personnes vaccinées. Dans notre région aussi, au niveau de l'eau usée, par contre, on voit que c'est plafonné. On voit des petites pentes ici du Castleman. Je le comprends mal parce qu'on n'a pas beaucoup d'écoles dans cette région. Par contre, on va voir. Mais en général, ça va bien au niveau de la processus des usines, de l'eau usée. Au niveau des vaccins, on est rendu à 88 % première dose, 84 % deuxième dose. C'est presque 60 % troisième dose, qui est bien sûr, vous voyez le vert foncé ici. Ça nous donne une indication en effet, on voit la plupart des personnes âgées ont un très bon niveau. On a du travail à faire pour les 60 et plus et les 70 et plus, mais le plus qu'on vaccine les personnes avec la troisième dose, le plus qu'on les protège. Donc, ça ici, c'est une nouvelle diapo que je voudrais expliquer. C'est importante.
Parce que on a deux différentes façons de mesurer, si vous voulez, l'efficacité des vaccins. Une, on pourrait comparer les numéros des cas chez les personnes vaccinées versus non vaccinées. Et on peut aussi, on fait des prises de sang séquentielles et on peut déterminer le taux d'anticorps contre le virus, OK? Le virus qui nous protège. Donc, on voit qu'avec avec la première dose, on a une très bonne, ça augmente. La deuxième dose, je m'excuse, deuxième dose augmente, mais 6 mois après, on voit que ça diminue. La troisième, si on donne une troisième dose, vous voyez, c'est double l'effet au niveau de la protection que le deuxième dose vous donne. Et ça dure au moins 6 mois de façon importante, plus importante que la deuxième dose. Donc, ça ici, c'est très bon parce que pour nous, on a un très bon niveau de protection. La plupart des gens viennent de recevoir le troisième dose il y a 1 mois ou 2 mois. Et à ce moment-là, 6 mois vont nous rendre en automne. Et à ce moment-là, on va réévaluer. Probablement, on va voir plus des études pour voir la durée de protection élevée, mais ça ne me surprendra pas si on aura besoin de donner une quatrième dose et même cinquième dose aux personnes dans les maisons de longue durée, etc. Au niveau le tableau provincial d'Ontario, on voit qu'au niveau de l'eau usée, on voit que tout a diminué. Dans l'Est d'Ontario, là, on parle de région l'Est de Scarborough. Donc, c'est une grande région. On voit que ça plafonnait ici, mais on voit une petite augmentation. Donc, c'est une chose à surveiller. Mais en général, en Ontario, ça va à peu près comme ici. Ça, c'est Toronto. On a un plafonnement en général en Ontario. Au niveau des projections, le table de science a vraiment fait une étude de voir des projections, si vous voulez, pour où on va comment est-ce qu'on va être dans quelques mois après qu'on enlève toutes les mesures. Bien sûr, vous savez que le 21 mars, on vient d'enlever les masques mandatoires chez les places publiques et dans les écoles aussi. Et on n'a aucune restriction, etc., de capacité. Donc, les scénarios, à mon avis, sont très... on pourrait les gérer. Je vais vous expliquer. Ici, la ligne jaune, vert, ici, jaune, orange, vous démontre que si on a une augmentation des cas, qu'on va avoir des augmentations des cas, une fois qu'on enlève les masques, tout ça, on va avoir des hausses d'hospitalisation dans la condition si on a une augmentation modérée au moins. À ce moment-là, on aurait peut-être 700, 800 admissions. On est rendu là maintenant, mais vous voyez que c'est beaucoup moins qu'on avait à peu près 4000 au mois de janvier ici avec le vague d'Omicron. Donc, ça, c'est très bon parce qu'on pourrait le gérer sans avoir besoin d'annuler les services non COVID dans les hôpitaux et on pourrait toujours rester ouvert aux communautés, etc. Si tout va bien puis on n'aura pas aucune augmentation, vous voyez, ça va faire aucun effet. Je pense qu'on va être mi-chemin quelque part ici. Mais même chose arrive avec les soins intensifs. Bien sûr qu'on a eu, je pense, presque 800 au maximum au niveau du vague 5 qu'on avait janvier-février. Et encore, si on a une augmentation modérée à cause qu'on avait enlevé les mandats, etc., on peut avoir, on s'attend à avoir une augmentation des personnes admises aux soins intensifs, mais beaucoup moins qu'on avait en mois de janvier. Ceci, c'est un chiffre qu'on pourrait tolérer, on pourrait le gérer sans encore besoin de fermer la communauté, donner des restrictions, etc. Et aussi, si on n'a pas d'augmentation, ça va aller en diminuant. Encore, moi, je pense qu'on va être mi-chemin quelque part. Encore, c'est quelque chose pour gérer. Ça, c'est important parce qu'on a des outils maintenant disponibles pour qu'on puisse protéger les personnes qui rentrent à l'hôpital et meurent. La plupart sont les aînés, les personnes âgées. Donc, on a les vaccins, troisième dose, quatrième dose, cinquième dose dans l'avenir et on a des médicaments antiviraux qui pourront prévenir les admissions et les maladies sévères chez ces personnes vulnérables. Au niveau des conclusions, au niveau du table de science, en effet,
on voit que dans la plupart d'Ontario, on a un plafonnement, ça n'augmente pas au niveau des cas dans les hôpitaux aux soins intensifs. Chez nous, ça diminue, bien sûr. On s'attend d'avoir des cas, c'est sûr et certain, mais encore, ça ne va pas nous déborder au niveau du système de santé. Et aussi, le degré avec lequel on va avoir une augmentation des cas va dépendre le comportement de tout le monde. Si on fait attention et on porte des masques dans les milieux intérieurs avec beaucoup de personnes, si on a une très bonne taux de vaccination, troisième dose, tout ça va diminuer la pente du courbe. Donc ça, c'est important pour nous et surtout, on devrait travailler ensemble pour protéger nos aînés, les personnes qui sont immunocomprimées, etc. Et bien sûr, c'est important, encore, il faut souligner, on ne peut pas le souligner, on ne peut pas exagérer vraiment, c'est important de vraiment aller avoir votre deuxième dose si vous êtes dû et votre troisième dose si vous êtes éligible pour votre troisième dose. Au niveau qu'est-ce qu'on a eu cette semaine, comme vous savez, le mandat des masques a été enlevé dans la plupart des places publiques et aussi dans les écoles. Mais je pense que c'est très important de dire que le mandat est élevé, mais la recommandation est toujours là. OK? Donc, les masques sont encore très efficaces, sont une mesure de santé publique très efficace pour la prévention de transmission de COVID et surtout quand on a dans les espaces renfermés qui ne sont pas bien ventilés. Les masques vous protègent de deux façons. Une, si je porte le masque, voilà, vous voyez, vous ne m'entendez pas, ça protège les germes, les microbes, les virus d'aller dans l'air et d'infecter une autre personne. Bien sûr, aussi, si je porte un masque, dépendamment du masque, c'est un masque réusable. Ça nous donne 55, 56, peut-être 60% de protection contre de recevoir le virus. Donc, ça contre le virus. Si on porte un masque médical, 66-68% à peu près, ça c'est une étude ici, et avec un masque N95, ça nous donne plus que 80%. Donc, si on a une bonne masque, surtout dans une condition, on a de beaucoup de personnes et tout le monde les porte, ça va diminuer surtout l'Omicron, le variant B2 qui est plus transmissible, ça va le protéger. Et si on combine ça avec les autres mesures de santé, incluant un très bon taux de vaccination, donc disons que vous avez une troisième dose, vous êtes bien protégé, vous rajoutez un masque, ça augmente votre protection. Donc ça, c'est très important. Donc, on est encore dans une pandémie. Donc, on est en train de rentrer une nouvelle phase du pandémie. On rentre plus à la normalité, si vous voulez, mais on est encore dans une pandémie. On va toujours continuer nos surveillances, etc. N'oubliez pas que le restant du monde, à peine 50-55% qui sont vaccinés. Donc, le virus, c'est encore dans le monde et puis ça pourrait rentrer. On pourrait avoir des variants dans l'avenir. Mais dans notre situation, surtout dans notre région, dans le bureau de l'Est d'Ontario, on a des bonnes données. C'est encore là. Et on a encore des hospitalisations, etc. Mais c'est très important pour moi pour continuer. Donc, malgré qu'on a enlevé le mandat du port de masque, moi, je recommande qu'on continue des masques dans les situations où le risque de transmission est hausse. Autrement dit, si on a beaucoup de personnes dans les milieux intérieurs qui ne sont pas bien ventilés, ou si vous êtes en contact avec quelqu'un qui n'est pas vacciné, ou avec des personnes malades ou vulnérables. Si vous allez visiter grand-maman, par exemple, portez un masque parce que c'est une personne vulnérable. La décision, quand même, doit être basée sur votre tolérance du risque, basée sur le fait, si vous avez des problèmes médicaux, chroniques, etc., votre âge,
et votre niveau de confort. OK? C'est normal, il va y avoir des personnes qui veulent l'enlever tout de suite, il va y avoir d'autres personnes qui veulent attendre. Vous avez le droit de le faire. Moi, je vous recommande de faire ça, ce que vous êtes plus confortable. Moi, personnellement, je vais porter les masques dans les milieux avec beaucoup de personnes intérieures qui ne sont pas bien ventilées, etc. Et à un moment donné, dans quelques semaines, on va revoir. À mon avis, ça va faire, la température va être plus beau. On va avoir plus d'activités à l'extérieur et je pense que le virus va commencer à diminuer. Peut-être on devrait reprendre les masques ou reprendre les précautions en mois d'automne parce qu'on va refermer, mais on va voir. Pour le moment, je pense que ça va être mon recommandation. Et comme j'ai dit, la décision, on doit le respecter. D'un côté et de l'autre. Si on porte un masque, si pas, on doit le respecter. Ça, c'est le droit de chaque personne de faire sa décision. Au niveau des écoles, ici, les masques ne sont plus obligatoires dans les écoles dès le 21 mars et on continue à travailler avec nos partenaires scolaires pour surveiller la situation. Et même si le port de masque n'est pas plus obligatoire dans les écoles, les élèves, les parents, les personnels peuvent continuer. Moi, je les encourage selon leur propre évaluation du risque ou situation personnelle que je viens de mentionner. Il ne devrait pas, ça c'est très important, je vais le souligner hier soir, j'ai donné une conférence au le Conseil scolaire catholique anglophone. Je pense que c'est très important de respecter le port des masques ou pas. Et les enfants ne devraient pas avoir à subir des pressions ni d'intimidation s'ils décident de porter le masque ou pas. Donc ça, c'est très, très important, à mon avis, de continuer avec ça. Donc, en sommaire, je pense qu'on est dans une bonne place. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu réticents d'enlever les masques, etc. Je ne vous blâme pas. Ça fait 2 ans qu'on est dans la même position. On est habitué. Là, on tourne, on change avec le temps. Je pense qu'on va être habitué avec la nouvelle normalité. Et je peux vous recommander les conseils suivants. Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner, c'est très important, soit de 2e ou 3e dose. Si vous n'avez pas votre première dose, allez le faire, très facile. C'est disponible partout. Le vaccin est disponible dans les pharmacies, dans le bureau de santé, etc. Aussi, étant donné que on a encore le risque, le virus se propage, bien sûr, dans une état de transmission plus bas. Il faut toujours continuer avec les mesures de santé publique. Bien sûr, utiliser les tests d'antigènes rapides, mais faire un dépistage de vos symptômes. Si vous êtes malade, restez chez vous. Et ceci s'applique avec n'importe quel microbe, pas seulement du COVID. Et aussi des autres mesures de santé publique qu'on utilise tout le temps. Se laver les mains souvent. Désinfection des surfaces, surtout avec l'Omicron. L'Omicron peut durer jusqu'à un jour sur une surface, donc peut vivre. Donc, c'est très important de faire une désinfection régulière, etc. Encore les autres types des choses qu'on dit, de tousser, éternuer dans vos bras, etc. Et porter un masque dans les domaines où c'est requise ou selon votre situation ou votre préférence. Et surtout, si vous êtes dans les places avec beaucoup de gens. Merci et à la prochaine.